Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Il sera question une nouvelle fois de Dune deuxième partie, mais également de la suite, de qu'est-ce qui va se passer après Dune deuxième partie. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis, Adam Azata. Bon, Dune 2, on est déjà beaucoup à l'avoir vu, et je fais partie de ceux et celles qui l'ont vu. Je l'ai déjà vu 2 fois, pour être honnête, et je vais la faire courte. J'ai énormément apprécié cette suite. Je la trouve d'une importance folle dans le paysage des blockbusters actuels, mais au-delà de ça, je trouve que c'est une très bonne suite au premier opus. C'est une suite pleine de rebondissements, d'une maestria technique, et surtout c'est une suite avec un propos politique que je trouve extrêmement riche, extrêmement bien mené, extrêmement fort. Si vous voulez mon avis plus détaillé sur le film, je viens de sortir un podcast de 28 minutes dessus. Donc voilà, c'est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à l'écouter si ça vous intéresse. Mais maintenant, c'est quoi la suite, illustre connu? Qu'est-ce qui va se passer après cette fin très impactante de la deuxième partie de Dune? Alors tout d'abord, pour ceux ou celles qui ne le savaient pas, Dune première partie et Dune deuxième partie, eh bien c'est l'adaptation que du premier roman Dune. Et les romans Dune, mon coco, faut savoir qu'il y en a une pelletée. Vraiment, il y en a beaucoup trop. Il y a eu les 6 premiers romans écrits par Frank Herbert, et ensuite il y a eu d'autres romans, pas écrits par Frank Herbert, mais écrits en partie par Brian Herbert, qui n'est autre que le fils de Frank Herbert. Et ça fait beaucoup de fois que je dis Herbert. Et alors, premièrement, je ne pense pas que les studios et Denis Villeneuve ont pour but de tout adapter. Déjà parce que ça me paraît être un projet extrêmement casse-gueule, mais en plus de ça, parce que je pense qu'ils n'ont pas pour but de tout adapter en fait. Je pense qu'ils ont pour but de créer une première trilogie, avec donc d'une première partie, d'une deuxième partie et d'une Messia, qui sera l'adaptation du deuxième roman, mais qui sera donc en film le troisième film. Et ensuite, pas mal d'années après, si les studios et Denis Villeneuve voient que la première trilogie a très bien marché, du côté box-office et du côté critique, bah peut-être qu'ils lanceront une nouvelle trilogie, adaptée du 3e, 4e, 5e et 6e roman. Ça risque d'être extrêmement casse-gueule s'ils font ça. S'ils font ça, c'est qu'ils auront bien réfléchi avant, qu'ils sauront dans quelle direction il faut aller. Parce que de ce qu'on m'a dit, Les Enfants de Dune, notamment, est un roman extrêmement bizarre et extrêmement casse-gueule à adapter en long métrage. Et je dis bien de ce qu'on m'a dit, parce que, je vais être honnête avec vous, je n'ai lu aucun roman Dune, mais je me suis quand même renseigné. En tout cas, ce qu'on sait de sources sûres, c'est qu'il est très possible que Dune Messia soit adapté en film. Même si Denis Villeneuve a émis le souhait de faire une petite pause d'Arrakis pour le moment, il a également dit que il n'est pas impossible qu'il revienne à la réalisation et au scénario du troisième film Dune. Et quand je dis il n'est pas impossible, c'est qu'il n'est vraiment pas impossible, puisqu'il a annoncé, Denis Villeneuve, avoir pratiquement fini le script du troisième film Dune. Et en plus de ça, Hans Zimmer, qui est donc le compositeur attitré à cette saga, a annoncé avoir commencé à travailler sur la musique du troisième opus. Pour continuer sur les bonnes nouvelles, Dune deuxième partie a fait un bien meilleur démarrage au box-office international que son aîné, puisqu'en un week-end, il a récolté près de 180 millions de dollars. C'est pratiquement le même démarrage qu'Oppenheimer. Et Oppenheimer, bah ça a pratiquement tapé le milliard en fait les mecs. Donc on a une partie de l'équipe du film qui est déjà en train de penser, de travailler sur le troisième film. On a le deuxième film qui cartonne au box-office, en tout cas son démarrage est top, et ça ne risque pas de s'arrêter au box-office, puisque le film cartonne également au niveau critique. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi gros consensus général. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une seule personne qui n'a pas aimé ce film. Le film est en train de se taper les meilleures notes possibles et imaginables sur tous les sites de critique. Le film est extrêmement apprécié, mais vraiment extrêmement quoi. J'ai envie de dire que c'était écrit, n'est-ce pas Stilgar? Bon, maintenant pour ce qui est de la suite de l'histoire, je vais pas forcément énoncer des théories puisque je la connais un petit peu, la suite de l'histoire. Je me suis renseigné sur ce qu'il y avait à l'intérieur du roman Dune Messia, et tout ce que je peux vous dire, sans spoiler, c'est que ce ne sera pas le film que vous croyez. C'est-à-dire que même moi, pour être honnête, en sortant de Dune 2, je m'étais dit, bon,
Paul Atreides a déclaré la guerre sainte. Donc le 3e opus, logiquement, sera un véritable film de guerre ultra énervé, très sanglant et sans concession, quoi. Ah oui, ça spoil Dune 2, copains. Mais bon, c'était annoncé dans le titre de la vidéo. Mais donc, pour en revenir à Dune 3, est-ce que ça sera un film de guerre totale? J'ai envie de vous dire, selon mes théories, ça peut l'être comme ça peut pas l'être. Alors, selon ma première théorie, Denis Villeneuve va suivre à la lettre le roman, et dans ce cas-là, est-ce que ça sera un film de guerre? C'est très compliqué de vous en parler sans spoil, mais vous attendez pas un truc très énervé. Attendez-vous à un truc relativement plus calme. Après, si on suit ma deuxième théorie, est-ce qu'il y aura quand même une grosse partie de guerre dans Dune 3 ? C'est possible dans le sens que Denis Villeneuve, c'est quand même un metteur en scène qui est très adepte du grand spectacle. Il adore créer du grand spectacle, il a sa manière à lui de créer du grand spectacle, mais il adore. Voilà, il adore. Et surtout, dans Dune 2, il a déjà fait un changement par rapport au roman, parce que dans le roman, c'est la sœur de Paul Atreides, Alia Atreides, qui tue le baron, alors que là, dans le film, c'est Paul qui tue le baron. Et j'ai l'impression qu'il a fait ça non seulement pour rendre Paul encore plus antagoniste qu'il ne l'est déjà, mais aussi pour nous annoncer que si Dune 3 voit le jour, il apportera des modifications. Et je pense que dans les modifications, il y aura notamment une grosse partie en début de film concernant la guerre sainte. Et en vrai, j'aimerais bien qu'il choisisse ça, qu'il opte pour ce choix-là. Après, s'il suit à la lettre le roman, ça peut être également très intéressant, parce que ça serait pas forcément le genre de 3e opus à une trilogie qu'on a. On n'a pas toujours ce genre de 3e opus à une trilogie, donc ça serait très intéressant. You will never lose me as long as you stay who you are. Consider what you're about to do, Paul Atreides. Silence! Et donc voilà, je pense en avoir fini avec Dune 2, avec Dune 3. J'espère que cette petite vidéo pas prise de tête vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner également. Et sur ce, je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Maintenant, je m'en vais côtoyer d'autres univers, probablement celui d'Arrakis. Je vais avoir chaud et je vous dis salut.